jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas. J'en ai fait quelques-uns sur la chaîne, mais je suis toujours moi-même à la recherche de nouveautés. C'est, comme vous l'avez pu le voir, une sangle, un cordon de sac, mais c'est plutôt une sangle, parce qu'un cordon, ça fait un petit peu cordon roumain, vous savez, ces choses un petit peu rondes, un petit peu plates, un petit peu sans vraiment de volume. Donc là, après le thermal stitch, que j'aime énormément, je vais vous proposer de faire une sangle beaucoup plus simple que le thermal stitch sur la base donc du crochet tunisien. Vous savez que j'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est parti. Pour ça, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin à la base, pour ma part, hein, après vous, c'est pas obligé que vous les mettiez, mais de 2 petits mousquetons comme ça et d'un fil. Alors peu importe le fil, que ce soit du macramé, du slim tie, que ce soit de la marama, mais moi j'aime beaucoup avec la marama. On va venir faire donc retirer 5 mailles, monter 5 mailles. Donc on vient faire la première comme ceci, puis une deuxième, puis une troisième, et une quatrième. Alors bien évidemment, si votre mousqueton est beaucoup plus gros, bien vous pouvez en faire le nombre que vous voulez, d'accord? Et enfin une dernière, une cinquième. Là maintenant, votre fil est bien rentré là. Donc, sans aucun souci, on va pouvoir le couper par la suite, mais même de suite. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, alors on va tirer un petit peu dessus et on va couper un petit peu plus. Ça sera plus joli. Hop, comme ceci. Là, maintenant que vous avez vos 5 mailles sur le crochet, vous mettez le fil sur le crochet et vous allez passer 2 mailles, puis 2 mailles, encore 2 mailles et les 2 dernières mailles. Alors généralement on ne travaille pas la dernière, mais là on la travaille. Et en plus on fait une maille en l'air. Et maintenant nous allons venir passer notre crochet dans la boucle ici et la boucle en haut. Vous récupérez votre fil et vous avez maintenant 2 fils sur le crochet. Vous allez passer, vous voyez, il y a la boucle là qui traverse, vous passez à l'intérieur et à l'intérieur de la boucle en haut. Vous récupérez votre fil et vous avez 3 fils sur le crochet. On recommence, on pique. Juste en haut, donc sur les 2 mailles, vous récupérez votre fil, vous avez 4 fils sur le crochet. Et une dernière fois, ici, en haut, on récupère la maille et comme au départ, nous nous retrouvons avec 5 mailles sur notre crochet. Et là, eh bien écoutez, on recommence tout simplement. On vient passer les 2 premières, puis les 2 secondes, les 2 suivantes et les 2 dernières. Et on n'oublie surtout pas de faire la maille en l'air. Et là maintenant, on peut récupérer nos 5 mailles. On pique dans la boucle et dans celle d'en haut et on fait notre première dans la boucle et dans celle d'en haut et on fait notre seconde dans la boucle et dans celle d'en haut, notre quatrième, pardon, excusez-moi, on était déjà à la 4e, dans la boucle et dans celle d'en haut, notre 5e. Donc on a bien récupéré nos 5 mailles. Et puis là maintenant, eh bien écoutez, je pense
vous avoir donné les clés pour pouvoir faire. On n'oublie surtout pas, hein, ça il faut pas l'oublier. Hop, la maille en l'air. Je pense vous avoir donné les clés pour faire votre sangle, votre cordon, faire une ceinture, parce que bien évidemment vous pouvez en mettre beaucoup plus, une embrase. Il y a tellement de choses à imaginer et à faire avec le crochet tunisien et ce genre de point. Alors regardez combien c'est joli. Vous voyez comme ça fait. J'essaierai de vous faire des photos beaucoup plus précises. Mais moi j'aime bien parce que ça change vraiment des sangles qu'on peut avoir normalement. Voilà, et bien écoutez, moi je poursuis. Quand ma sangle d'à peu près 1,10 m est terminée, je reviens vers vous. Alors, quand vous travaillez ce cordon, cette sangle, vous allez voir que ça part en pointe. Il va falloir que nous rattrapions, vous voyez comme c'est en pointe, qu'on va rattraper donc le côté droit pour pouvoir mettre l'autre mousqueton. Pour ça, c'est pas compliqué, on va venir faire ici une maille serrée. Puis, dans celui d'après, nous allons faire une demi-bride. Ensuite, nous allons faire dans celui d'après une bride. Et dans le dernier, une double bride, de façon à avoir récupéré toute la hauteur. Alors, vous pouvez aussi les faire lier, hein, si vous voulez. Je vous ai fait un tuto pour lier les mailles, donc c'est possible aussi. Là, maintenant, on va venir mettre le mousqueton. On va venir couper une vingtaine de centimètres. On prend une aiguille à laine. Hop. On met notre aiguille à laine ici. On pose notre mousqueton et on va venir donc déjà faire un nœud pour fermer comme ceci. Vous posez votre mousqueton et là vous allez venir donc passer à travers, hop, le mousqueton. Vous passez d'un côté à l'intérieur, d'un côté, voilà, et vous liez comme ça le mousqueton à votre sangle de façon bien solide jusqu'au bout. Allez, on peut couper tout ça. Donc on a une jolie sangle avec un très joli motif, comme ceci. Vous voyez, c'est très joli. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.